Qu'est-ce qui compte le plus pour vous par rapport à la place de la femme dans la société? Moi, c'est ma liberté. Je veux surtout être libre pour pouvoir m'exprimer comme je veux. Selon les chiffres de l'ONU, 9 Soudanais sur 10 sont victimes d'excision. C'est une pratique qui ne date pas d'hier. En effet, des 100 millions de femmes sont concernées, ce qui équivaut à 6 000 mutilations par jour. Mais très bonne nouvelle, ce 22 avril dernier, les Soudans fait parmi les pays qui ont interdit toute mutilation au risque d'avoir 3 ans de prison. C'est pas énorme, mais on a franchi une grande étape. Une très bonne nouvelle qui m'a donné envie d'en savoir plus sur cette pratique prohibée. Qu'est-ce que c'est l'excision? Et surtout, pourquoi y a-t-il autant de victimes? Ne vous inquiétez pas, on va analyser tout ça. Merci de rester en ligne. Berry Aventura va vous répondre. Ancestrale qui consiste à couper et à amputer une partie des organes génitaux féminins. Il y a 3000 ans, l'excision fait apparition pour la toute première fois en Égypte antique. D'ailleurs, des recherches en recherche, les archéologues ont découvert des momies excisées. Et très vite, la pratique s'est répandue dans toute la région subsaharienne. Aujourd'hui, elle touche environ une trentaine de pays du continent. Mais il y a aussi l'Indonésie, l'Amérique du Sud et au milieu du XXe siècle, l'Europe et les États-Unis. La tranche d'âge, elle est très variée. Elle peut aller de 7, 12, 15, voire 45 ans sans problème. Il existe énormément de façons de le faire, mais je vous donne les 3 qui m'ont énormément choqué. Numéro 1, la clitoridectomie. C'est l'amputation partielle ou totale du clitoris. Deuxième, c'est l'excision. C'est l'amputation partielle ou totale du clitoris, enchaînant avec les petites et parfois les grandes lèvres. Et la troisième, c'est l'infibulation, qui est pour moi la plus barbare. On enlève tous les organes génitaux externes et on coule l'orifice vaginal en laissant qu'une minuscule ouverture, mais vraiment une toute petite. Je mets pas de photos, c'est dégueulasse. Si vous voulez faire des recherches, faites-le personnellement. Pour certains, l'opération se déroule sous forme de cérémonie, mais dans la plupart des temps, tu te fais kidnapper par tes parents et on te l'oblige à le faire. On voit arriver des femmes chez nous, dans notre concession, j'avais 10 ans, tôt le matin, et je leur dis, tiens, vous venez nous dire bonjour, c'est gentil. Alors, toutes les deux se sont regardées d'un air entendu avec un petit sourire. Elles m'ont dit, oui, on vient vous dire bonjour. Et ma mère m'a appelée en me disant, bon, Christine, viens ici et reste tranquille. Je refuse d'aller et on me prend de force, on m'entraîne vers les toilettes et je comprends qu'on va m'exciser. L'excision se déroule dans des villages, dans des populations généralement pauvres. Et tout se passe sans anesthésie par des soi-disant sages-femmes traditionnelles qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas de qualification, qui n'ont strictement rien du tout et qui sont bien sûr en toute illégalité. Alors pourquoi faire ? Très bonne question. J'ai fait des recherches et j'ai discuté, j'ai parlé avec des personnes qui ont subi ce genre de choses-là et les raisons sont loin d'être valables. En Europe, selon les scientifiques, l'excision pouvait guérir des troubles physiques et mentaux comme par exemple la nymphomanie. En Afrique, appartenant à une communauté traditionnelle, on oblige de génération en génération à faire le même rythme. En gros, c'est un peu comme la mafia. Pour y intégrer, il faut faire certaines bêtises. Cette fois-ci, c'est l'excision. Mais aussi pour contrôler et limiter les plaisirs sexuels de la femme. En gros, pour éviter d'avoir une libido trop élevée. Il y a aussi pour préserver la virginité et donner une image saine et pure. À l'âge de 3 ans, comme ça, si tu es vraiment turbulente, là, c'est sûr qu'ils vont m'exciser. Et d'autres vénèrent l'excision en mettant en valeur des arguments religieux. Sauf que tout ça, ça n'a strictement rien de religieux. Certes, l'excision est exercée dans des pays où la population est majoritairement musulmane, mais entre le Coran et l'acte n'a strictement rien à voir. Et c'est strictement la même chose pour les chrétiens qui le pratiquent ou les juifs. Les conséquences sont loin d'être bénéfiques pour la santé. Physiquement, on peut avoir des hémorragies qui peuvent conduire à la mort, des complications lors de l'accouchement qui peut tuer soit la femme ou le bébé, des difficultés à pisser, on a carrément des fuites urinaires imprévisibles et à cause de la lame qui n'est pas désinfectée, on peut avoir des maladies sexuellement transmissibles comme le sida ou encore d'autres infections comme le tétanos, etc. Et mentalement, c'est un choc à vie. Déjà, les plaisirs sexuels deviennent douloureux voire impossibles, donc au final, c'est pas la femme mais c'est aussi l'homme qui en souffre et forcément il n'y a plus aucune envie d'enfanter par peur d'avoir par la suite des soucis de santé. Je sortais, je m'amusais, mais je ne voulais pas me marier et j'avais pas mal de demandes en mariage et à chaque fois je disais non. En fait moi,
c'était fuir, partir et éviter, me protéger d'un mariage pour ne pas avoir à accoucher un jour. Et sans oublier l'anxiété, la dépression, le manque de confiance en soi, etc. Bref, le corps, ça se souviendra toujours. Aujourd'hui, la plupart des pays africains l'interdisent. Et même si on est loin d'avoir tout arrêté, Dieu merci, il y a quand même eu pas mal de changements. Dans les pays touchés, des campagnes de prévention et des influenceurs se divisent dans chaque région pour éduquer la population qui en manque d'informations. En plus, on peut avoir recours à des opérations chirurgicales. Par exemple, la désinfibulation, il s'agit de séparer sous anesthésie les grandes lèvres ou les petites lèvres qui se sont soudées lors de l'excision. Ou la reconstruction du clitoris qui permet de reconstruire en utilisant la partie interne du clitoris qui n'a pas été touché lors de l'excision. Mais je pense que la meilleure solution, c'est d'en parler. En France, la loi protège tous les enfants qui vivent sur son territoire, quelle que soit la nationalité. Et en termes de sanctions, franchement, c'est bien salé. Toute violence ayant entraîné une mutilation, elle risque 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. 15 à 20 ans, si la mutilation est faite sur un mineur de 15 ans, 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende si tu incites quelqu'un à le faire. Et si tu es au courant des faits mais que tu ne fais absolument rien, toi aussi, t'es condamnable. Ah oui, j'ai oublié, si la personne elle meurt, tu prends directement 30 ans de prison. Donc, imaginez seulement que vos mères ou vos tantes prennent des peines si lourdes à cause d'une seule tradition. Si vous êtes concerné ou que vous avez des petites sœurs qui vous êtes un peu inquiètes, vous pouvez contacter les procureurs de la République au tribunal des grandes instances, la PMI, l'ASE, vous pouvez contacter votre médecin bien sûr et surtout n'hésitez pas à vous adresser à la GAMS ou à la CAMS qui sont des associations qui luttent contre ça. Dites-vous qu'aujourd'hui il y a des médecins, des barbiers, des exciseuses qui font tout ça en cachette. Comment lutter efficacement contre ce genre de violence alors que la famille même elle intègre le bail, qualifiant de simple opération esthétique. Et à mon avis, tant que les personnes ne comprendront pas la gravité de ces actes, rien ne changera. Ok, c'est la coutume, c'est la tradition, mais non, ça ne passe pas. Je vais donner un exemple tout bête. Imagine c'est l'anniversaire de ta sœur ou de ta fille, tu lui payes un aller-retour pour aller au bled et elle revient traumatisée. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas réagir? Lors d'un de mes voyages, ma sœur a profité parce que je pense qu'elle sait que je n'aime pas cette pratique. Elle a donc profité d'un de mes voyages pour exciser ma fille. Quand je suis revenu, j'ai exprimé mon mécontentement. Et en plus, si la meuf elle est majeure et qu'elle a envie de le faire, libre à elle, mais n'obligez pas les personnes. Donc si Tata elle te dit qu'il y a une grande fête au bled pour toi et qu'elle t'est même pas au courant, fais gaffe, fais attention. En tout cas, j'espère vous avoir emmené pas mal d'informations. C'est une chose qui m'a vraiment choqué. Si ça peut faire évoluer et changer les mentalités des gens, moi je suis toujours OP, je suis toujours disponible. Il se peut que voilà, vous avez des opinions différentes de la mienne, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message en DM sur Instagram, j'y serai ouvert à tout. Et pour revenir au sujet du Soudan, c'est une victoire pour la femme, c'est une victoire pour le bien de l'humanité. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Non à l'excision, à le Sébéri.